В своей работе в организации кинофестивалей, конечно, мы большую часть времени работаем с живыми площадками, с настоящим мероприятием, но вся моя работа построена на общении онлайн. Сама виртуальная реальность подразумевает копродукцию и взаимодействие с большим количеством стран. Все мои проекты делаются командами, находящимися в разных странах, в разных совершенно языковых форматах, и поэтому, конечно, я больше человек онлайн, который этот онлайн пытается принести в офлайн. Au mois de mars, au mois d'avril, c'était plutôt amusant et intéressant. On a monté tout le festival Intermusée online. C'était une pratique très intéressante. Maintenant, les relations humaines, les relations vraiment offline nous manquent beaucoup. Toute cette énergie vive, on essaie de la retrouver de nouveau. При всей своей склонности и возможности общения с большим количеством людей одновременно, я все-таки, конечно же, человек онлайна. Je suis tout à fait offline, mais en même temps, je suis obligée d'être online parce que c'est ce qui intéresse tout le monde et que comme ça, je peux raconter ce que je fais pour mon public et comme ça, je peux attirer les gens, inviter les gens à mes événements, à mes projets. Donc, je suis un peu le deux. Moi, je plutôt offline parce qu'au début, online, il ne te donne pas toute l'ambiance, En fait, il ne te donne pas l'ambiance des concerts, des théâtres et d'autres choses. Si tu ne comprends pas la musique, tu ne comprends pas l'énergie, tu ne comprends pas du tout ce que tu veux faire. Et donc, moi, c'est offline. Je pense que online n'a pas d'énergie. Online ne peut pas remplacer vraiment offline. Et moi, bien sûr, je préfère des concerts, des festivals et cette ambiance qui naît au moment de festival, quand les gens rencontrent, quand les gens peuvent s'embrasser et écouter ensemble la musique en plein air. Je crois qu'il y a en fait des avantages en ligne qui, pendant ces 6 mois, ont un peu simplifié la vie de certaines personnes comme moi, qui n'arrivent pas à vivre sans projet. Et de l'autre côté, par exemple, si on pouvait visiter des musées, si on pouvait regarder des pièces à Schaubühne de Stiermayer ou des choses agréables et intéressantes comme ça. Mais je pense que vraiment, les satellites ne pourraient pas remplacer la chaleur humaine. Je prenais les cours à l'Institut français. Mais avec les Covid, j'ai dû me tourner vers les cours en distance. Et je pense que les cours en distance aujourd'hui, c'est aussi efficace. Aujourd'hui, je préfère continuer à étudier en ligne, en distance, car cela me donne le temps disponible. Pendant la pandémie, avec mes collègues, nous avons pu nous concentrer sur les projets en ligne, là où l'audience est infinie, c'est tout le monde. On a participé à beaucoup d'événements internationaux organisés par l'Organisation des Nations Unies, par l'Association des universités économiques de l'Europe du Sud, etc. En ligne, tu peux être aux deux bouts du monde en même temps. Puisque maintenant, j'étudie et je travaille en ligne. Je peux dire que pour moi, la vie est en ligne maintenant. C'est une belle chance pour moi parce que je peux travailler comme je veux. C'est très confortable pour moi. Moi, je suis plutôt offline parce que pour moi, il est très important de voir la personne avec qui je parle et de voir sa réaction à ce que je dis. Et j'aime bien la visibilité
du processus de communication. Maintenant, je suis plutôt online car j'essayais de protéger ma santé. После всей этой ситуации с коронавирусом я понял, что я скорее человек онлайна, потому что как и моя работа, так и значительная часть учебы, ну и даже открытие нового все равно проходит в онлайне. То есть я не представляю, как люди даже 100 лет назад без онлайна, ну это было очень сложно, банально собрать себе библиотеку, написать статью. Для этого нужно было проделать гигантское количество усилий. И в наше время, особенно в такие вот тяжелые времена, которые наступили, очень хорошо, что у нас под рукой есть вот такой инструмент, который нам действительно помогает оставаться на связи со всем остальным миром. Dans notre université, la plupart de nos cours sont en ligne maintenant, mais il y a aussi les cours en présentiel. Et moi, personnellement, je préfère les cours en ligne parce qu'il permet d'économiser le temps et de se consacrer plus à les métiers qui sont vraiment importants. Pour moi, c'est toujours une question difficile parce que je suis toujours une personne qui aime la possibilité de regarder quelque chose en restant chez moi, par exemple un spectacle, un film, parce que je n'ai pas vraiment beaucoup de temps pour aller chaque fois dans un cinéma ou dans un théâtre. Cependant, pour moi aussi, c'est important d'avoir cette possibilité de partager ces moments avec mes amis ou avec mes proches. C'est très important d'avoir cet accès à des moments qui resteront toujours dans notre mémoire. Я полагаю, что человек офлайна. Я, конечно, считаю себя интровертом, достаточно закрытым для остальных людей, но для меня крайне важно иметь прямой контакт с моими близкими, с моими друзьями. Скрываться за экраном для меня достаточно трудно в своих отношениях, в своем общении с людьми. Mais je pense que c'est surtout les concerts. Je suis quelqu'un qui adore les concerts et il y a, pareil, les musiques qu'on écoute dans les écouteurs ou à la maison, peu importe, sur notre téléphone, c'est une chose. Mais quand tu vois l'artiste qui est là, qui chante, qui transpire, qui est là, qui est humain, qui est en chair en face de toi, c'est autre chose. Tu vis une vraie expérience. Et ça, je pense que c'est irremplaçable en fait. Et le théâtre, bien sûr. Parce que là, même après le confinement, moi j'ai pu aller voir un spectacle il y a 2 jours. Et quand tu es là pendant 2 heures, tu es obligé de porter le masque. Et en plus, ce sentiment que tu es là un peu coupé des gens. Parce qu'on est obligé d'avoir des espaces entre les chaises. Donc tout ça semble un peu surréaliste. Bien sûr, ce que m'a manqué, ce sont les vêtements culturels, surtout théâtre, concert et sorties avec mes amis et surtout voyage. Конечно, я считаю, что культура — это не только про само произведение, но это с кем ты смотришь его вокруг, какие эмоции ты от них получаешь и как ты этими эмоциями можешь поделиться после показа. J'ai compris qu'est-ce que je peux faire encore. Je peux vraiment organiser de laboratoires pour les enfants, de l'école musicale pour les enfants. Je peux organiser des émissions avec les musiciens. Ça s'appelait Kvartirnik Online. C'était des concerts quand je restais dans mon appartement à Londres et les musiciens pouvaient organiser des concerts dans n'importe quelle ville. Et c'était un bon moment pour organiser des concerts. Bien sûr que pour moi, la chose essentielle, c'est d'avoir une communication et connexion, pas virtuelle, mais réelle avec les gens. Même si je vais regarder le spectacle, pour moi, la chose plus importante, c'est de sentir les vraies émotions. Donc ça me manquait beaucoup. C'est aussi la vie culturelle. Bien sûr, on peut écouter musique. Aujourd'hui, on a énormément de moyens d'écouter la musique. Mais aller dans le concert, aller dans les salles de concert, ça me manquait, ça me manque toujours. Ce n'est pas encore le vrai moment d'aller au théâtre et au concert. Donc j'espère de retrouver ce bonheur. Pendant la pandémie, de nombreuses
opportunités culturelles sont apparues. Par exemple, on peut visiter un musée en ligne. Mais moi, j'étudie l'histoire de l'art à l'université et pour moi, une visite virtuelle et une visite réelle, ce ne sont pas la même chose. Pour moi, comme j'organise des concerts, pour moi, c'était plutôt le travail. Donc, ça m'a manqué beaucoup de voir l'artiste sur scène et voir la réaction du public pour mon artiste. Ça me manquait beaucoup. Les rendez-vous avec mes amis m'ont beaucoup manqué, mais aussi le théâtre, puisque j'adore vraiment le ballet et juste la vie sans peur. Ce qui me manquait beaucoup pendant cette crise sanitaire, c'est l'événement culturel, les concerts, l'opéra, le théâtre, lesquels je n'ai pas l'opportunité de visiter. Premièrement, c'est la liberté de déplacement, liberté de rencontrer ses amis, liberté de ne pas porter le masque, quoi que ce soit. Vraiment, parce que maintenant, nous sommes obligés de planifier beaucoup de choses et ça stresse trop, je pense. Et deuxièmement, ce sont les frontières fermées, c'est ce qui me vraiment brise le cœur, parce que j'avais envie toujours de voyager plus possible, et maintenant c'est tout, fini. Et troisièmement, c'est le moyen de communiquer avec vos proches, avec vos amis, plus librement encore, parce que être confiné, c'est vraiment un défi à traverser. Pour moi, je ne vais pas vraiment souvent au théâtre, mais au cinéma, par exemple, oui. C'était un de mes petits hobbies d'aller au cinéma et maintenant, c'est pas possible du tout. Donc ça a changé et moi, personnellement, c'est que maintenant, j'ai commencé de regarder Netflix, qui a changé ma vie vraiment, parce que maintenant, elle n'a pas besoin d'aller quelque part. Mais quand même, il manque des amis là. В плане моей профессиональной деятельности, ученической, студенческой, мне, естественно, недоставало общения с преподавателями живого, непосредственно чувство того, что меня обучают, а не просто я читаю литературу и отсылаю это прочитанный материал, итоговое задание компьютеру. Pendant le confinement, j'ai manqué vraiment le cinéma parce que pour moi, c'était un rituel, un petit rituel quand j'ai le temps libre. Et j'ai manqué vraiment le cinéma parce que chez moi, c'est impossible de regarder les films que je veux avec l'ambiance comme dans le ciné. Ну, во-первых, я очень скучал по путешествиям, поскольку они всегда представлялись мне незаменимой частью моей жизни. Я также очень скучал по посещению музеев, по встречам с друзьями. То есть, как я уже сказал, несмотря на то, что я онлайн-человек, офлайн-часть жизни для меня также важна, и я не представляю, как я смогу жить без этого еще год или больше. L'autre rythme de la vie qui se ralentit, qui permettait de réfléchir, de lire plus. Et quand j'ai commencé à travailler au musée, le temps est devenu le luxe le plus grand luxe dans ma vie. Donc je n'avais pas le temps de lire. Donc quarantaine et ces mois de fermeture m'ont permis de retrouver ce luxe de lire. Из этого периода я вынес бы, наверное, способность общения без границ, способность привлечения к этому общению и к проектам людей в достаточно быстром режиме, когда ты можешь списаться с человеком, и уже на завтра он у тебя выступает в Zoom. В общем, я бы сказал, что этот период дал возможность более гибкого общения без границ. Когда начался карантин, я понял, что у меня наконец-то появилось время сделать многие вещи, которые я долгое время откладывал, посмотреть фильмы, посмотреть какие-то продукты и поработать над собственными проектами, над собственными фильмами. Поэтому
Даже когда мы ушли в карантин, мы уехали на дачу, мы постарались себе организовать такой небольшой зал для просмотра, потому что все равно огромное количество VOD-платформ, огромное количество контента, которое стало доступным на время карантина бесплатно, его нельзя было посмотреть целиком. И если в первые несколько недель мы еще старались смотреть какие-то новинки, все вот эти бесплатные лекции, бесплатные спектакли, которые выходили, то очень скоро мы просто поняли, что если мы хотим сохранить свой темп работы, свой объем работы, то нам нужно работать онлайн в 3-4 раза больше, сконцентрированней, чем если бы мы это делали офлайн. Онлайн-обучение для меня представляется вообще какой-то странной вещью, абсолютно не соответствующей жизни студента. То есть для меня студенческая жизнь — это больше социализация, это проводить время в университете. И когда ты учишься дома, это совершенно другое. Атмосфера очень расслабленная, невозможно сосредоточиться. Так что я не скучаю по этому времени и хочу, чтобы оно поскорее закончилось. Очень много и хороших опытов было. Например, я сама посещала онлайн-семинар про французское кино «Nouvelle Vague», и критик, русский критик Олег Грознов сделал прекрасный ревью фильмов Годара и вообще всего окружения 60-е, начало 70-х годов. Это был потрясающий семинар. Я выписала 20 фильмов, которых мне хватило потом для просмотра в течение месяца. Я получила огромный культурный опыт и просто большое человеческое удовольствие от этого. J'ai commencé à regarder, les films sur Netflix. J'ai utilisé beaucoup. J'ai perdu beaucoup de temps, mais c'était aussi la période pour améliorer mon niveau de la langue, pour comprendre quelques thèmes nouveaux. Il me semble que beaucoup de gens ont commencé à lire plus. En outre, beaucoup de gens ont commencé à regarder des spectacles de pays différents en ligne et je pense que ce sont de bons changements. Au tout début de la pandémie, je me suis dit que c'est aussi la possibilité de trouver du temps pour améliorer mes soft skills et pour m'occuper de mon éducation. Donc, j'ai commencé à suivre un cours de vidéaste sur les réseaux sociaux, un cours de User Experience Design sur la plateforme Future Learns, et j'ai essayé d'améliorer mon niveau en français et en anglais. Avec ma famille, on a pris une habitude de regarder une fois par semaine les spectacles et l'opéra qui ont été proposés par les théâtres du monde entier. Donc pendant la pandémie, j'ai eu la possibilité d'avoir accès à beaucoup d'œuvres d'art qui étaient inaccessibles avant cette période difficile. Je veux dire que j'ai découvert Instagram de Louvre par exemple, ou le compte YouTube de Versailles, ce qui est très intéressant bien sûr. Et aussi j'ai eu la possibilité de regarder un spectacle en ballet sur YouTube. Dans la vie réelle, je sais que pour moi c'est un peu compliqué de visiter le théâtre, donc pour moi c'était vraiment très intéressant. Et je vais garder ces pratiques, je vais rester abonnée bien sûr sur YouTube de Versailles par exemple. J'ai ouvert pour moi la manière de voyager et de visiter les musées et les théâtres online parce que beaucoup des matériaux sont bien faits maintenant et on peut facilement se trouver au Louvre, par exemple, le musée du Louvre ou au Versailles ou à la galerie de Tretiakov parce qu'on a beaucoup de sujets sur cette excursion online. Et ça, c'était très intéressant. Je ne peux pas dire que dans la période du temps adéquate, je pourrais faire pareil. Oui, il y avait beaucoup de spectacles, des concerts en ligne, des mises en scène très populaires du monde, lesquels je pourrais voir. Mais je préfère être inclus, je préfère être avec les musiciens, en contact avec les musiciens, les spectateurs et les artistes.
Oui, j'ai commencé à lire plus de livres, plus de sources, de m'intéresser plus aux cultures et aux nouvelles des autres pays, parce que maintenant, je ne peux pas voyager et j'essayais de compenser ça en lisant quelques journaux internationaux, regarder plus de YouTube, plus de nouvelles. Et ça a changé vraiment. Malgré ça, je crois qu'on doit conserver ces activités en ligne, même après la pandémie, pour ceux qui n'ont pas de possibilité de le suivre en présentiel. Bien sûr, il me manquait des rencontres avec mes amis, avec mon équipe, avec tous les procès artistiques qui étaient avant de cette période. L'avenir sans Covid. C'est une question la plus difficile. Je pense que, bien sûr, la technologie sera développée de plus en plus. Et une fois, ça sera au moment quand il y aura le concert, le festival offline, mais en même temps, il y aura des technologies online à l'intérieur de ce projet. Peut-être ça sera un mix de deux réalités. J'envisage l'avenir comme quelque chose de positif et je pense que dans notre avenir, nous aurons deux situations, deux cas. Nous aurons l'accès aux œuvres d'art sur Internet. Par exemple, pour les gens qui habitent loin de certains musées ou de certaines arènes, ce sera possible de regarder les spectacles, d'avoir accès à ces œuvres d'art sur Internet. Mais aussi, je pense que les expositions, le ballet et les autres choses culturelles seront présentes dans notre vie en réalité parce que les gens voudront toujours avoir cette possibilité de partager leurs sentiments dans la vie réelle. Будущее, как обычно, туманно и неясно, но конкретизируя данный вопрос, я предвкушаю, если не проблемы, то определенные трудности с поступлением, продолжением своей учебы в магистратуре или где-либо еще. Без сомнения, надо надеяться на лучшее, что человечество справится со всем этим, Россия в частности, что у меня не будет проблем с поступлением в магистратуру или с прохождением каких-либо военных или спортивных сборов из-за ограничений на перемещение по России. Но, как говорится, покажет, будет время, война план покажет. Avec une certaine peur, mais aussi avec un grand espoir, je veux vraiment que la pandémie se termine le plus rapidement possible. Et j'espère que la nouvelle année sera moins dramatique. J'ai deux scénarios. Je préfère bien sûr le scénario plus positif, que la vie va reprendre et que tous les spectacles, toutes les performances, toutes les expositions vont rester comme toujours ouvertes, faciles à visiter, tout sera bien organisé et les maladies vont disparaître. Mais le deuxième scénario que j'ai est plutôt plus négatif peut-être, mais plus réel à mon avis, que l'art va être moins disponible aux gens juste à cause de la question financière, parce que l'art c'était toujours quelque chose d'extra, c'est pas la chose à faire avant les autres moments de la vie nécessaires, comme bien manger et vivre et payer les choses simples. Donc j'espère que la crise économique ne va pas toucher vraiment l'art et les gens de l'art, mais on va voir. Je pense que la technologie d'information cohabitera avec les moyens traditionnels et on peut ensemble profiter de cela. On traverse une période très difficile et à mon avis, c'est trop tôt pour parler de l'avenir. Maintenant, on doit se concentrer sur les choses qui se passent autour de nous.
Mes plans, ils ne se sont pas changés guère parce que je ne veux pas me laisser le virus de m'abattre. Alors j'ai toujours mes plans à poursuivre mes études en master en France et je ne veux pas l'abandonner comme ça. Et même si la plupart de mes cours et cours de préparation à DALF-C1 aussi se passent en ligne, la plupart, ça ne m'empêche pas trop et je suis prête à faire ces efforts et je suis plutôt optimiste. L'avenir pour moi, c'est bien sûr dans la nouvelle vie avec des sites, avec des spectacles, avec des cinémas en ligne. J'espère que la vie quotidienne est toujours avec nous et toujours avec des gens dans tous les pays parce que la communication avec la culture de tous les pays est très importante pour tout le monde. Зависит от того, каковы рамки этого будущего. Если говорить про будущее ближайшее, я думаю, нам предстоит период трансформации. Это трансформация и в сфере культуры, и в политике, и в экономике, и просто в быту. Просто очень много моделей будет перестраиваться не только из-за санитарного кризиса, из-за пандемии, но пандемия здесь выступит катализатором тех процессов, которые уже накапливались, потому что мы будем все больше интегрированы в онлайн, нам будет все сложнее в мире постоянно меняющейся информации, и, в общем, многие профессии исчезнут, и целые классы, в общем, тоже как-то видоизменятся и трансформируются, а вместе с этим трансформируется, конечно же, и культура. Будущее для меня, честно говоря, очень расплывчатое, особенно сейчас, но мне кажется, что онлайн-сфера не сможет вытеснить абсолютно офлайн-сферу. Это еще лет 100 будет абсолютно в диковинку для всех людей. И такая фраза, которую любят повторять антропологи, что человек – животное социальное, она очень правдивая. J'espère que bientôt la crise finira et la vie culturelle dans notre ville reviendra. La crise, c'est aussi le temps des opportunités et que chaque crise se finit quand on prépare sa stratégie de développement post-crise. L'avenir, on envisage entre online et offline. On prépare énormément, beaucoup de programmes offline, des conférences offline, des rencontres offline. On essaie de faire aussi montage de nos rencontres. On a appris à faire des visites guidées même online dans notre musée. Mais en même temps, on va essayer de ne pas perdre nos relations et nos énergies online, de se retrouver aussi dans le musée, dans la vie, dans les théâtres. On est un tout petit peu se retrouver dans l'Union soviétique, avec les frontières fermées, avec des rêves irréalisables. Mais on espère toujours qu'on va réaliser nos rêves. Пандемия очень хорошо показала, что живые мероприятия важны, и полностью онлайн-мероприятия совершенно не заменяют то, что происходит вживую. Поэтому в своей профессиональной деятельности я нашел очень много интересных возможностей, которые раньше мы делали только вживую, офлайн, но которые смогли провести онлайн. Мне кажется, будущее называется гибридное, хайбрид, когда мы будем действительно проводить те вещи, которыми я занимаюсь, большей частью в офлайне, но использовать активно онлайн-компонент, чтобы расширить аудиторию. Je pense que l'avenir, notre avenir va être intéressant, pétillant et terrifiant, voilà, quelque chose comme ça. Mais vraiment, parce que là, à vrai dire, surtout cette année, je pense que c'est assez intéressant de vivre cette période-là, parce que tu ne peux rien prévoir, même dans la chose de tous les jours, tu peux rien prévoir.